Bali nanta ne ka téléphone batterie Bali ni tane na tan di musan nabi jema Michel, coxa. Ceux qui sont là, c'est 2 ans et demi. Ceux qui sont là-bas, c'est 1 an et demi. Oui, oui. Donc ils ne sont pas commencés de produire. Les reproducteurs, ils sont là-bas. Okay. Donc si on a fini ici, on va aller voir des reproducteurs. Tu vois. Donc ils vont manger les maïs, les poudres d'ox, le sang de bleu, les tourteaux et calcium pour protéger les espoirs. Tu vois. Les alimentations des autres aussi. Ils sont vivants jusqu'à 50 ans.
Bien sûr. Oui. PV. Oui, oui, jusqu'à 100 ans. Donc, ils ne sont pas commencés de prendre des œufs. Mais est-ce qu'ils sont agressifs? Non, ils sont agressifs. Non, ils sont agressifs. Les pieds là, ils sont très dangereux. Ouais, tu vois, non. Donc, nous marchons pour les soins. Là, pour son d'amener un sera sans sabala, 2 ans et demi avec ton nom. Mais c'est pas beaucoup. Quoi. Mais de nature, il ne possède pas de dents ou bien. Il n'a pas de dents. Sabali. Sabali. Bien. और उन्हीं ने कहा गैस रवा के अच्छे का non, les noirs, tous les noirs là, ce sont des mâles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femelles. Il n'y a pas de couleurs. Tu vois. Les noirs là, ce sont des mâles. Les couleurs grises là, ce sont des femelles. Ça dépend. Une bonne reporter, pendant la saison, une bonne reporter donne 80 livres par saison. Combien par semaine? Saison par saison. On commence au mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Tu vois. Donc pendant la saison, une bonne reporter doit donner 89 par saison. C'est chaque jour ou chaque 2 jours? Non, s'ils pondent aujourd'hui, ils ne pondent pas demain, après demain. Ils pondent comme ça. Mais là, juin, mais avec deux points climat là. Comme je roule la salle, clé à la salaire bien. Pour son manoir, pour tout c'est ça. Donc, en bas, donc, saison, on en a pendant la saison. Donc, autrichien pour terminer, il y a un peu de pisser 10 mois par saison. Bien sûr, moi quoi, mais BTC, d'autres ça tu me 20 d'autres ça tu me 10 mais d'où tu as fait 80 ans. Tu vois. Donc saison que nous a, il porte rien à baisser au dima. Comme salaire périodique à Djouguma, là, périodique qu'on veut position don parce que les gars kala. Mais nene périodique là. Parce que les gens ont mis ça faire du euro, faire du la faire du par jour quoi. Femelle gars civil de production tout. Ah, femelle gars civil de production tout. Ah, la civil de production what tu m'avais dit. Bon, voici abadam à 100 francs donné kana. Quand vous avez dit que les trucs peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Oui, ils sont vivants jusqu'à bon, à la durée de fin plus avec Korogata. Na sera 100 mois étape na. On sera ma droit de la. On va se production de 10 000 tonnes. Voilà, corona mais avec 50 ans sur le période on a fait pour soigner la maquette. On a fait la palika quel est le problème pour même pas. Non mais pendant la 3 ans, bon 2 ans et demi qu'on a là avec donné mais après 3 ans pour Qatar. Ça sera mal ça m'a pour bien la donne jusqu'à 2 ans avec son état. Ouais, 2 ans et demi. Non, allez chez toi. Mais allez la position chez la position. Le poids je vais faire dans mes débats dans les 6 mois nous là faut voir 2 ans et demi sur la fin. Nous avons position là, il y a faire mais nous mettons les clés dans la fin parce que nous pas qu'à gagner. Pas faire position. Agora tô de ninguém ele mau não.
Attention tête. Les Samoa. T'inquiète pas, moi je vais pas te tuer. Allez, tu m'as sur le programme de toi. Mais Moussouma n'a pas de programme. Donc, nous allons accoupler votre programme de Moussouma. Donc, là, qui va protéger Tchamatika, puis on va voir ça. Alors, crochet là-bas. Voilà. Donc, vous lui faites là, nous faisons fan là. Donc, on va ma fan à côté de la Moussouma, parce que la fan est moins de bien sûr. Bon, tiens, on va se voir là. Parce que là, allez, mais ni il va récupérer. Non, nous grand-père est c'est allez, parce que n'importe ce là, les feuilles d'arbres, les feuilles de racines, les feuilles d'arbres, vont manger. Et vous avez 1080 mots. Il y a pas celle-là. Le 1080 mots, hein? Nous, mais nous, le million
Un père sculpteur en résidence à la ferme Pidedou. Je suis là depuis octobre 2018. Je suis en train de préparer une exposition. Donc maintenant, je travaille exclusivement sur le bois mort. Voilà, question environnementale, donc économiser. Donc c'est pour l'écologie. Hein? Moi, je ne coupe pas un bois et un arbre pour faire mes sculptures. Mais j'utilise des bois morts ou même les chutes de bois. Ici, le bois sur lequel je travaille s'appelle le guinou. Avec guinou d'or. Hein? Oui. Probablement dit ça. Voilà. Et puis avec tabal mamba menu assez uniforme goudron dans tabal bliment poids rouge qui n'a mamba au diri indigné. Donc le tout ça a été coupé, tu vois les chutes ici et la meilleure partie a été exportée en Chine. Donc ça fait un dégât, ce sont des arbres séculaires, des arbres de plus de 100 ans qui ont été coupés pour amener à l'exportation. Donc les autorités ils font du mal à notre pays. Un arbre de 100 ans, il y a tout ça pourquoi? Pour de l'argent. C'est pas bon. Il faut voir ces arbres-là. Ces arbres sont partis en fumée. Et les restes, ça sert à quoi? Ça sert à faire du charbon, du bois. C'est nuisible, non? Ça joue sur l'environnement. L'écosystème. Ça fait de la pollution. Ces arbres, étant vivants, produisaient de l'oxygène. Maintenant, la pousse d'ozone. Mais maintenant, où voilà? Maintenant. Et le bois va continuer encore à faire l'effet contraire produit du CO2. C'est un procès de biochimie, mais je me suis converti en art. Donc c'est quoi? Quand tu brûles le bois, il y a quoi? Il y a combustion, non? Oui. Et toute combustion dégage de CO2. CO plus OD, donc du CO2. En plus, ça donne du monoxyde de carbone aussi qui est très le CO3. Hein? C'est nuisible. Donc pour pallier un peu ça, l'effet contraire, nous avons décidé de mener ce projet avec moi. Donc je vais un peu sculpter. Hein? Ça va sculpter. Le reste, ça va rester là. Ça devient de l'humus, n'est-ce pas? Qui va revenir à la terre. Mais le travail que moi je suis en train de faire, si on va les vendre, il y aura un pourcentage qui sera prélevé pour acheter les jeunes plants et faire la forestation. Donc c'est comme si les phénix qui renaît de ses cendres, il y a une légende qui dit les phénix qui renaît de ses cendres. C'est un oiseau mythique. Non, les salas. Attends ça quoi. Non, ça la drôle. Il renaît encore. Donc, diri jalan. Il y a bail les mêlés. Donc c'est le mort qui donne naissance à la vie. C'est pas ça? Voilà. Ça c'est tout notre leitmotiv pour ce projet. Bien sûr, c'est de l'art contemporain. Qu'il faut être ami qui ne traite pas un sujet. Tout traite un sujet. Et puis, à chiter de la chien, parce que net ça de la chien, ça c'est mon art. Personne ne peut reprendre mes sculptures. Personne, même moi-même. Sauf si tu es un diable. Ça va vous paraître étonnant. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine particularité. Vous connaissez les stickers? Oui. Les stickers. Oui. C'est électronique avec effet. Donc maintenant, moi je suis le sticker naturel du bois. Il y a des gens qui ont à la bolono. Il y a des gens qui ont à cara, qui ont orange, fait un dos. Mais maintenant, la sculpture que tu as est-ce que ça c'est à la bolono? Non. C'est pour cela que j'ai dit que moi, ça c'est une sculpture. Tu peux reprendre la forme, mais il y a d'obéiter ça au dit net. Jamais. C'est compris? Voilà, c'est ça. Donc pour cela, on va essayer d'expliquer une sculpture qui traite l'état du Mali, la situation socio-géopolitique du Mali de 2012 à nos jours. Il y a cette sculpture. Voilà. Les sculptures, ils prennent à peu près 2-3 mois parce que tout est fait à la main. La femme
Voilà, c'est ça. Donc, on va essayer d'expliquer cette sculpture. On va mettre à dire c'est biface. On va mettre Europe là-bas. Ici, il y a des petits qui sont en train de poser. C'est une leçon magistrale. Hein? Voilà, c'est ça. On regarde cette face. Cette face. Bon, nous, s'il n'y a pas de bruit, on va entamer l'explication de la sculpture. Voilà, c'est ça. Sinon, on ne reprend pas. On a déjà fait on a déjà fait la présentation. Bon, on peut venir faire l'explication du livre. Voilà. Voilà. C'est pour l'habitude de la sculpture. C'est pour regarder cette face. Donc, nous allons entailler quoi. Voilà. Il y a encore une photo de ça qui sera filmée. Mais à part ça, pourquoi faire là? C'est pour regarder cette face. Eh bien, est-ce bien facile? Des questions de compréhension. Ici, ça peut être quoi, selon vous? Cette sculpture, la forme, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Vous avez faim ou vous êtes fatigué? Ça ressemble à des petits points. À des petits points? Il faut voir. Ça, c'est un mur. Ça, c'est un mur. Ça donne la forme d'un mur. Un mur qui n'a pas eu d'entretien, un mur en banco. Les murs en banco, vous savez, la première couche, au petit boya. Non, voilà, du même, attaqué du même, c'est ça. Les briques. Les briques. Je vais me nommer et finalement, c'est quoi? Ça va se fendre. Ça va se fendre. On est flingué, n'est-ce pas? Et finalement, il y a quoi? Des cassures, des brisures et des trous. Très bien. Si tu as un mur en banco, tu ne l'entretiens pas, la première couche superficielle au bêta, non, voilà, sans balakana, tourni. Après, finalement, les parties les moins fragilisées vont disparaître. Et finalement, ils vont tout. Donc, quand on dit, il y a un arrêt qui dit, qu'on nous court sur la bassabe. On n'a pas ça parce que le mur là n'a pas réussi d'entretien. Est-ce que le mur qu'on entretient, est-ce que court vous me pareil? Non, jamais. Donc, maintenant, pour éviter ça, nous mettons. Pourquoi une canga? Entretenu. Paris, très bien. Pourquoi une canga Paris? Pourquoi on Paris, tu vois dit? Non, à même beaucoup de noms. Hein? Pourquoi les mêmes jours? Kabari. Les mêmes jours. Tu as bien dit les mêmes jours. Les mêmes jours. Et tu as la maçon de ouvrir dans le ringa coucou impérial de faire là-bas. Pourquoi flèche flèche et tu as la tout coucou. Il y a la gouverne de Chelsea à Copa Cabana. Autant Cabana to dire. Cabana, comme et Madeligamo. Comment vous citez Baraka Abake? Moi, je vais courir au monde, il va répéter pour le nom de Foroka, finalement, ils font Kalaka, Blaka, le Foro 3 jours. Sinon, il y a que les mêmes jours, nous avons la fête à bébé, père, bébé. Et même à la bébé, parce que pour les jeans, ils font nous, les composants ne se sont pas pris, ils ne se sont pas compris. Donc maintenant, ils dégringolent. Ça a tout son sens. Écoutez tout ce que je dis. C'est ça. Donc maintenant, pour faire l'équipement des murs, il faudrait bien préparer le banco à Blaka, comme tu es donné. Voilà ce qu'on a. Il faut nous les génés ferrés. Dans les génés ferrés, il y a les radicales. Génés, n'est-ce pas? Donc les briques qui proviennent des génés, quand ils sont là. On va vous génés ferrés, corroborocando. Tu vas vous faire bien. Oui, tu vas beaucoup briquer. Et génés ferrés, oui. Génés ferrés, moi, je mets. Ailleurs pour la première fois, le site de Géno. Géno, comment? Géno. C'est l'ancien Géné. Géné Koroba, là. Géné Koroba, Géné Mikoumé avant. Géné Mikoumé Saou, Géné Kouradi. Géné Koroman de Dokoumé. Depuis l'époque, avant les Almoravides, avant Jésus-Christ, il y avait ces Géné. Donc c'est ancien. Donc au fou que les briquets m'ont volé à fou le Géné. Donc j'ai fait mon mur avec des Géné. C'est fou, il y a les formes difformes ici. Forme Moutekele. N'est-ce pas? À quel moment Kabagourou. Au briquet, tu m'as dit. Donc il n'a pas de bichi. Mais Géné fait Tichi. Donc c'est pour donner une certaine authenticité à ce mur. Et vous voyez que ce mur a une âme, n'est-ce pas, de cette nota là. Donc ça veut dire que c'est la nation maintenant que je vais traiter. Maintenant, on a tout dit. Maintenant, si on transpose les briques collées les unes aux autres par le banco, ça donne quoi? Ça donne un mur. Un mur, n'est-ce pas? Et les briques, maintenant, nous
On transforme cette idée-là sur le plan sociétal. Ça devient quoi? Si on transforme les briques collées les unes aux autres par les bangos, cohésion. Mais sur le plan sociétal, ça devient quoi? Ça devient la réconciliation. La réconciliation. Non, ça devient la société. Les briques deviennent les quoi? Les hommes, ou bien les communautés, les ethnies. Et où les par quoi? Les communautés se connaissent les unes aux autres par quoi? Par quel lien? Cuisiner, très bien, il y a les liens de parenté, de fraternité, de amical. Ensuite, plus fort encore, les liens de coutume. Coutume, ouais, lien de quoi? Plaisanterie, de sang, ouais. Voilà. Ensuite, il y a les liens de quoi? Quel est... Très bien, mariage. C'est bien. Non. C'est ça qu'il fallait dire. Parce que c'est le mariage qui est le lien qui colle une communauté à une autre, qui fait marier un père à un bambara et un sora à un autre, n'est-ce pas? C'est pas ça? Oui. C'est ça, c'est l'alliance qui est le plus fort dans les liens de la communauté. On a des sociétés flamboyantes, on a des communautés flamboyantes, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais si on voit que la société va s'effriter parce qu'on ne peut pas faire des mais quand les mariages se font, il faudra qu'on lien nous il faudra que c'est ça la réconciliation, n'est-ce pas? Oui. La réconciliation, c'est comme le crépissage des murs. Au fond, on a comme un photo et quoi mourir photo. À titre que beaucoup de clés au Bénin. Donc maintenant, Alain Fenabeke Dodoni, n'est-ce pas? Quand deux communautés sont en conflit, on ne va pas cesser le jour-là, non. Tu vas se dire aujourd'hui, avec moi, il faut demander. Et une troisième fois maintenant, un autre jour, il vous convoque, il y aura ainsi de suite. Il faudrait que vous même réconciliation parce que nous fait nous blagner. N'est-ce pas? Mais il y a tout est-ce que Borodjalam sera Kokomu? Non, donc il faut laisser les cœurs se refroidir pour que ça gagne. C'est pas ça. C'est ça la réconciliation. La réconciliation au Mali, ce qu'ils l'ont fait, ils l'ont mal fait. À ma activement. Parce que pour faire une réconciliation, il y a des gens qui sont là pour ça. C'est quoi? Les hommes de casse. C'est casse souvent les communicateurs traditionnels. C'est pas ça. Les djeli. Leur fonction, ce n'est pas de chanter. Djeli a fonctionné donc les dailles. Djeli a fonctionné c'est leur fonction principale. Ce n'est pas de changer les langues des personnes. Donc, comme des sangs qui circulent dans le corps humain. Djeli Odi. Où nous m'a associé là? On a mis quoi? On a mis les religieux. Les religieux ne font pas une part dans cette réconciliation. Non. Est-ce que tout est la mer? Non. Non. Nathan est frustré. Est-ce que Islam est la mer? Non. Est-ce que nous faisons? Nous sommes code là. Nous que ce sont les communicateurs traditionnels, les sociologues qui ont fait les études et les ethnologues. Nous sociologistes. Nous sommes barangues. Mais nous sommes très black parce que nous avons parti là où nous sommes ça va pas. Donc c'est pour cela que le mur Mali a été tombé à Yébala. Donc, cohésion massacrée. Donc, Kourou Sokola. Nous Kourou Sokola Moufo, ça veut dire quoi? Nayomba, très bien. Donc on revient ici, on va continuer. C'est la seconde phase. Comme maintenant, la seconde phase, c'est les Morgois aux abords de la riche. Quelle est la relation entre un Morgois et une riche? Hein? Les Morgois, ils doivent faire quoi au bord de la riche? Donc, la riche, c'est quoi? Non, la maison est... Voilà, c'est la maison des abeilles. Les abeilles font du miel. Du miel, c'est ça. Nous structurons, c'est ça. Donc ce sont les abeilles qui font du miel. Comment les abeilles font du miel? Ils vont chercher quoi? Ils vont chercher les jus des fruits à travers la pollinisation. Non. Ils vont chercher le pollen. Ou
trouvez le nectar. C'est quoi qui donne le nectar? Ce sont les fleurs. Ils vont aller chercher les fleurs pour aller transformer ça en miel. C'est compris? C'est ça. Donc les abeilles vont, et il faut pollinisation parce que vous savez fleur, donc fin de fleur pour polliner les grains. Nous on t'a ce qui doit être au débat que c'est ça la pollinisation. Ou c'est une étape, mais ils ne le font pas exprès. Mais on nous voit là pour faire pollen de nectar de Yinina. Ou tu sais ce qu'il y a là tout. N'est-ce pas? Ils ne le font pas exprès, mais c'est le parcours, c'est les conséquences de leur parcours d'un arbre à un autre. N'est-ce pas? Voilà, on a tes girou dingue. Donc maintenant, ils amènent le pollen maintenant et ils vont le transformer en miel. C'est un travail dur, non? Ok. Donc maintenant, le marguerite, il est rentré parce qu'il y a eu un trou. Il va se diriger vers la ruche. On se voit que cette ruche-là, c'est un pays, c'est le Mali. Parce que dans la ruche, il y a du miel qui coule à flot. C'est bon là-bas, non? N'est-ce pas? Et le marguerite, il est quoi maintenant? C'est quoi? C'est l'ennemi. L'ennemi, n'est-ce pas? C'est l'ennemi, son nom c'est les djihadistes. Les djihadistes. Ensuite les terroristes. Ouais, les djihadistes, les bannis armés. Les impérialistes. La France et le consort, ce sont nos ennemis. Ils veulent s'en prendre la ruche parce que dans la ruche il fait bon. Il y a du miel dans la ruche. Les Maliens, attention là-bas, les Maliens regorgent de miel. C'est pas des miel, c'est pas ce que Malik a dit. Il y a quoi? Parce que notre sous-sol est riche, fait que les Barougas, ils viennent. N'est-ce pas? Oui. C'est riche là. Après, il y a quoi encore? Notre société là, on s'entend, il fait bon vivre. C'est pour cela que les Barougas, ils viennent. Il y a quoi encore? Parce que, riche est sécurité. Attends ce qui dit là, fleur ou béyoro, mais dit fleur là-bas, une position stratégique. N'est-ce pas? Les Mali occupent une position stratégique en Afrique. Selon les zones à partir de là-bas. Dans la position stratégique du Mali et le fait du sous-sol du Mali qui est riche, fait que les djihadistes, les impérialistes maintenant, ils veulent convoiter le Mali. C'est pour cela, donc on ne va pas les laisser venir. N'est-ce pas? Donc maintenant, vous voyez ici, tout le monde doit sortir pour chasser ces gens-là. N'est-ce pas? C'est ces marguerite-là. Donc face à l'ennemi, donc tout le monde doit sortir pour sauver la riche. Pourquoi? Parce que notre vie est vivante. N'est-ce pas? Comme les abeilles naturellement, ils sont organisés comme nous. Il y a la reine qui ne travaille pas, mais il y a les soldats qui sont là pour protéger vraiment la riche et les ouvriers qui travaillent pour faire vivre le reste de la communauté. Le président est là, il y a l'armée qui est là. Et nous, les autres travailleurs, on est là, non? Pour faire la prospérité de ce pays. C'est pour ça que j'ai dit que le Mali, c'est une riche. Tout comme l'État est une riche, n'est-ce pas? Hein? Donc maintenant, quand la riche est menacée, tous les abeilles sortent, tous les Maliens doivent sortir, sans voir le bord politique ou bien confessionnel, parce que c'est la question nationale qui est en jeu. C'est dans l'hymne national. On dit quand l'ennemi découvre son front au-dedans ou dehors, debout tous sur les remparts. C'est pas ça, non? On dit nous serons tous unis comme un essaim d'abeilles. Nous disons que le voilà, est-ce que ça va couper? Mais nous disons que est-ce que ça va guérir? Non, Shiba qui ça guérir, il va prendre la fuite. Donc on doit être soudés, unis comme un essaim d'abeilles face à l'envahisseur. Tu as compris? Voilà. Ça c'est un autre aspect pour donner ça. Silence. Maintenant, toute riche a un propriétaire, n'est-ce pas? On vient à la troisième partie. Toute riche a un propriétaire. Le propriétaire de la riche maintenant c'est qui? Toute riche a un gérant. Qui est le gérant du Mali maintenant? Le président Assimi. Le président c'est qui? C'est Assimi, il est quoi? Il est militaire, non? Voilà, c'est ça. Donc, comme tout propriétaire de la riche, il doit veiller à la sécurité de la riche. N'est-ce pas? Comme lui, il est militaire aussi, ça. Donc, est-ce que j'ai dit qu'on a gré? Non. Le rôle privé, c'est d'assurer l'intégrité de la riche. La défense de la riche leur incombe. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Là, les habitants pourront bien travailler les autres abeilles. Les soldats sont là pour défendre la riche. N'est-ce pas? Maintenant. Encore, qu'est-ce qu'ils doivent faire encore? On dit que les abeilles, ce sont les Maliens. Les abeilles, quel est leur travail au sein de la riche? La production du miel. Produire le miel? Non, produire le miel. Mais comment on fait ça? Allez chercher le pollen, allez chercher les fleurs. Comment on va là? Hein? Mais s'il n'y a pas de fleurs, est-ce que vous savez baraquer?
Donc maintenant, les autorités, maintenant, ils doivent planter des arbres à fleurs pour que les abeilles ont des fleurs. S'ils plantent des arbres qui ne posent pas de fleurs, il n'y aura pas de fleurs pour les abeilles, donc il n'y aura pas de miel. Pourquoi oui? Par extrapolation, ça veut dire quoi? Les autorités doivent planter des arbres à fleurs pour que les abeilles aient des fleurs pour faire le pollen, pour avoir le pollen, et c'est avec le pollen qu'on fait le miel. Le travail des abeilles, c'est quoi? Leur travail, c'est de récolter les fleurs là. Quand il y a les mains. Et si on transpose ça sur le plan sociétal, ça veut dire quoi? Sur le plan malien, ça veut dire quoi? Les autorités maliennes doivent planter des arbres à fleurs, ça veut dire quoi? Créer des emplois. Très bien, c'est créer des emplois. S'ils ne créent pas des emplois, les abeilles que nous sommes seront obligés d'aller ailleurs pour aller chercher les fleurs sur les arbres où il y a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des l'immigration. Parce que Baratia, Barami, Kata fleur qui mais ni Jinsou y a fleurs même on est obligé d'aller ailleurs pour aller chercher ces fleurs là où il y en a. Et ça indique que c'est le travail qui crée la richesse. S'il n'y a pas d'élément qui doit créer de la richesse, est-ce qu'il y a besoin? Non, on est obligé. Il faudrait qu'on crée des emplois, qu'on plante des arbres à fleurs. Si on plante des arbres là, il faudrait faire quoi pour ces arbres là? Très bien, il faudrait les entretenir, il faudrait mettre de l'eau et de l'humus. Là où il y a donc finalement bébou là. Nous avons créé balade africaine, pourquoi il y a balade créé balade de calo, ça va balade de calo, nani balade ni sagele balade. Est-ce qu'on a bien? Non. On tient, on donne que le projet de bande on a obligé de tourner. Il y a mis sur là, on a mis là-bas, comme avait dit souvent toi. Donc il faut planter des grands arbres, qu'on les entretienne ou qu'on se fleur bon à l'éternité. Là, le Mali va bien survivre, c'est pas ça? Donc s'il ne crée pas ça, donc il y aura l'immigration et en allant à l'immigration, d'autres peuvent tomber dans l'eau. Si une abeille tombe dans l'eau, ça aide. Et il faudrait faire l'immigration, donc il doit planter des arbres à fleurs. C'est ça. Ensuite, il doit faire quoi encore? Il doit faire que dans la vie, il doit la paix. Faire des kalaya, si manga mettre au bébé boulikata, il doit avoir la paix intérieure pour qu'il y ait la stabilité. Baraka et le Mali va bien survivre. C'est pas ça. Donc, maintenant, on a bien travaillé, les arbres à fleurs ont été plantés, il y a eu des fleurs, on a eu quelques fleurs, il y a eu beaucoup de miel. Et la répartition de ces miels, qu'en dites-vous? Donc, c'est une question de répartition des ressources du pays, n'est-ce pas? Et c'est Bekaka là. Hein? Répondez, madame au téléphone là-bas. La répartition des ressources du pays, est-ce que c'est Bekaka là? Les ressources du pays, c'est quoi maintenant? D'abord, il y a beaucoup de mal et la répartition sur le toit là. Sur les chemins de transport là, les biens de Mabaya, Abidjini, Abaya. Donc ça veut dire que cette ressource est mal répartie. Elle doit être équitablement répartie. Donc à Kadou, on va faire là. Voilà ça, le coût de la vie moins cher. Donc il faudrait qu'ils voient ça. C'est ça, la répartition exacte, équitable des ressources du pays à tous les citoyens. Parce que chez les abeilles, 10 000 l'abeille est une portion de peut-être c'est comme avec Aborimbe, à l'état de ce c'est pas un problème. Qu'on lui donne tout ce qu'il veut pour faire des œufs seulement, on s'en fiche. Non, il y a des gens qui ont des différences parce que nous travaillons tous. C'est pas ça? Voilà. Donc si on fait ça, le Mali va aller très bien. Donc maintenant, sur cette structure, on a vu comment il y a eu ces déséquilibres sociétal ici, comment il y a eu les problèmes politiques ici. Bienvenue dans la ferme Clédou. Ici, c'est quel établissement? Ok, soyez les bienvenus à la ferme. Et donc, bonne année scolaire et que vous venez nous voir l'année prochaine. Bonne et heureuse année 2020.